Ils se rendirent donc ensemble auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc Talha était devenu musulman de cette façon. Et celui de cette communauté, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Mais Bilal radiallahu anhu tient bon et comme vous le savez, eh bien, il n'a jamais cédé face à ces injustices-là. Qu'Allah les rétribue tous, qu'Allah nous permette d'être dans leur voie et d'être leurs voisins dans le paradis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, nous poursuivons notre série sur la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dernièrement, nous avions parlé des premiers compagnons qui avaient embrassé l'islam, et aujourd'hui nous allons poursuivre dans ce sens-là. Et tout d'abord, nous allons parler de Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu. Talha était un notable de la Mecque et il était également commerçant. Lors d'un de ce voyage de commerce, quelqu'un est venu lui parler et a dit à la foule: est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la région du Haram de la Mecque? Et Talha répondit qu'il venait de là-bas, et donc on l'emmena vers un sage des gens du livre, et ce dernier lui dit: un prophète nommé Ahmed apparaîtra. Il viendra de la région sacrée, c'est-à-dire du Haram de la Mecque, et sera probablement issu des Quraysh. As-tu entendu parler de cela? Talha lui répondit qu'il n'avait jamais entendu parler de cela, et la raison pour laquelle les Mécois n'avaient jamais entendu parler de cela, ou les Mécois étaient étrangers à cela, et qu'ils étaient dans le polythéisme, ils étaient dans l'idolâtrie et l'égarement, et ils s'étaient éloignés des enseignements écrits tels que les livres. Cependant, chez les gens du livre, la venue imminente d'un nouveau prophète était toujours d'actualité. Ceux qui lisaient la Torah n'acceptaient pas Jésus, que la paix soit sur lui. Ils disaient que c'était un imposteur et ils attendaient la venue du nouveau prophète. Quant à ceux qui lisaient l'évangile, ils savaient déjà qu'un nouveau prophète nommé Ahmed allait venir et qu'il allait sauver l'humanité. Certains érudits, fatigués de la falsification des textes sacrés et de la tyrannie de l'Église, attendaient impatiemment l'arrivée de ce sauveur qui allait libérer l'humanité. Dans ce contexte, Talha ibn Ubaydullah radiyallahu anhu rentra à la Mecque, et lorsqu'il était là-bas, il entendit dire qu'Abu Bakr avait suivi Mohammed et qu'il avait cessé l'adoration de Lat et de Uzza. Furieux, il alla à la rencontre d'Abu Bakr radiyallahu anhu et il lui dit: lève-toi, allons adorer ensemble Lat et Uzza. Abu Bakr lui répondit: pourquoi devrais-je leur vouer un culte? Pourquoi devrais-je leur vouer un culte? Parce qu'elles sont les filles d'Allah, dit Talha. Et à ce sujet, Abu Bakr radiyallahu anhu répond de cette façon, il dit: qui est leur mère, ô Talha? Qui est leur mère? Ces idoles ne peuvent ni nuire, ni profiter à qui que ce soit. Je t'appelle à quelque chose de bien meilleur. Talha n'a pas su lui répondre, n'a pas su comment lui répondre, et il resta silencieux. Abu Bakr lui expliqua le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Talha radiyallahu anhu embrassa l'islam de cette façon. Ils se rendirent donc ensemble auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc Talha était devenu musulman de cette façon-là. Ensuite, il y avait Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Lorsque ce dernier embrassa l'islam, il avait entre 8 et 16 ans, selon les différents textes sur l'histoire. À ce sujet, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour dire que la principale différence entre les textes de hadith et ceux sur l'histoire, et plus précisément sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est que les textes sur les hadiths sont contrôlés mot à mot et leur véracité est analysée en détail. Tandis que les textes d'histoire et également ceux sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont rapportés de façon générale, et de ce fait il y a différentes divergences à ce sujet-là. C'est pourquoi lorsque nous entendons une personne qui dit 8 ans, l'autre qui dit 10, 12 et 16, etc., nous allons prendre la moyenne de cela, et donc on va dire que Zubayr ibn al-Awwam avait environ 12 ans lorsqu'il a embrassé l'islam. En ce qui concerne la famille de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, sa mère, Safiya, était la tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, radiyallahu anha, la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était la propre tante de Zubayr, radiyallahu anhu. De ce fait, nous pouvons dire que Zubayr, dès son plus jeune âge, était un jeune qui rentrait souvent dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait grandi auprès de sa famille. De la même façon que pour Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme un adulte, comme une personne à part entière, et il lui a expliqué l'islam comme il l'a fait à Ali radiyallahu anhu, comme quelqu'un de grand. Et Zubayr ibn al-Awwam a été touché par l'intégralité morale, par
la qualité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne savons pas en détail de quelle façon il a accepté l'islam, mais nous savons que le fait qu'il ait grandi à côté de lui, le fait qu'il avait confiance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu un impact sur sa conversion, et de ce fait, comme Ali radiallahu anhu, il a embrassé l'islam très jeune. Ici, nous pouvons ouvrir une petite parenthèse dans laquelle nous pouvons dire que la plupart des pédagogues actuels disent qu'il ne faut pas traiter des sujets sur le monde de l'invisible ou bien sur les événements surnaturels, selon leur dire, aux enfants, car cela troublera leur esprit. Or cela est faux, car il y a déjà ça dans la nature saine de l'enfant, dans la fitra de l'enfant. Également, on le voit chez les compagnons lisaient le Coran, ils étaient déjà au courant de ces sujets-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait ces vérités, ces réalités-là. Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu était un commerçant, mais c'était également un cavalier qui était très courageux. Dès son plus jeune âge, il a sorti son bouclier, il a sorti son épée pour Allah tabaraka wa ta'ala, et ce fut le premier à sortir son épée, à dégainer son épée dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce sujet, Urwa radiallahu anhu rapporte que Zubayr arriva, l'épée dégainée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda que se passe-t-il, et il répondit: j'ai entendu dire que quelqu'un t'avait capturé et qu'il voulait te tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: et si cela avait été vrai, qu'est-ce que tu aurais fait? Zubayr répondit: je l'aurais tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors des invocations pour lui et son épée. C'est ainsi que fut dégainée la première épée dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, qui était également un commerçant de la Mecque, et lors de ses voyages, il entendit parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les gens du livre, et à son retour, il alla voir Abu Bakr radiallahu anhu. Pourquoi il alla voir Abu Bakr radiallahu anhu? Car comme nous l'avons dit précédemment, Abu Bakr était quelqu'un qui était considéré comme une personne noble et une personne respectée. C'était une personne qui était sage. Lorsqu'un différend apparaissait entre deux personnes, que ce soit pour le commerce ou d'autres différends, eh bien les gens avaient tendance à aller voir Abu Bakr radiallahu anhu comme médiateur, comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde du commerce actuel. Avant d'aller au tribunal, les gens, parfois, dans leurs différends entre deux personnes, ils vont voir un médiateur. Et bien Abu Bakr radiallahu anhu avait un peu ce rôle-là à la Mecque, car c'était quelqu'un qui était savant, sachant, qui était digne de confiance et qui était sage. Et donc, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cette information-là, il a voulu confirmer cela auprès de Abu Bakr radiallahu anhu. Bien sûr, Abu Bakr radiallahu anhu était déjà musulman à ce moment-là. Il l'emmena auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliqua l'islam, et de cette façon, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu embrassa l'islam. Parmi les premiers compagnons à croire au message de l'islam, il y avait également Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. C'était un jeune commerçant également, et c'est également quelqu'un qui, après l'islam, qui crut en Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire d'Abu Bakr radiallahu anhu. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligna son intégrité de cette façon-là. Il dit dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu: dans chaque communauté se trouve un homme honnête, se trouve un homme qui est connu pour son honnêteté, pour le fait qu'il soit quelqu'un de digne de confiance, et celui de cette communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Ensuite, il y avait également Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Lorsqu'il a embrassé l'islam, il avait 17 ans, et c'était l'enfant de l'une des familles les plus riches de la Mecque. Un jour, il fit un rêve dans lequel il vit, il était dans une obscurité totale, et une lune est apparue, et donc il se mit à courir vers la lune. Et donc lorsqu'il essayait de s'approcher de la lune, il vit qu'il y avait déjà Ali radiallahu anhu, Zayd radiallahu anhu et Abu Bakr radiallahu anhu qui avaient déjà atteint cette lumière-là. Et donc lorsqu'il se réveilla, il alla voir Abu Bakr radiallahu anhu encore une fois. Cette fois-ci parce que Abu Bakr radiallahu anhu était quelqu'un qui interprétait les rêves. Il vit que c'était un bon présage et qu'il voulait atteindre cette bonne bénédiction, il voulait atteindre cette bonne chose. Il demanda à Abu Bakr l'interprétation de ce rêve. Abu Bakr lui dit: viens, je vais te conduire auprès du détenteur de cette lumière-là. Et il l'emmena auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui invita à l'islam. Et ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu embrassa l'islam de cette façon-là. Ensuite, il y a Saïd ibn Zayd et sa femme Fatima. Donc comme vous le savez, Saïd était le beau-frère de Omar radiallahu anhu, et plus tard c'est lui qui allait jouer un rôle important dans la conversion de Omar radiallahu anhu. Saïd était quelqu'un qui n'était pas étranger au concept de la Hanifiya, au concept du fait de rejeter l'idolâtrie, d'adorer un Dieu unique, car c'était le fils de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Comme vous le savez, Zayd était quelqu'un, une des seules personnes, une des rares personnes
qui était encore sur la religion d'Ibrahim alayhi salam et qui avait rejeté l'idolâtrie et qui adorait un Dieu unique. Et donc lui, c'était son fils, Saïd était son fils. Et donc lui et sa femme Fatima allaient jouer un rôle important dans la propagation de l'islam et dans le fait d'enseigner ces vérités aux gens. Ensuite, il y avait une famille, celle de Yasir. Donc Yasir était quelqu'un qui était originaire du Yémen et à la suite d'une crise économique, il émigra à la Mecque. Donc il arriva et il travailla pour Abu Hudayfa, un notable des Banu Mahzoum, en tant qu'ouvrier sous contrat. Donc c'était pas un esclave, mais c'était un ouvrier sous contrat. Et ce dernier était très impressionné par le travail de Yasir et il était très content du travail de Yasir. Et donc de ce fait, il lui proposa de se marier avec sa servante qui était Soumayya. Et donc Yasir et Soumayya se sont mariés et ils ont eu un enfant qui était Ammar radiallahu anhu. Avant d'entendre le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette famille-là rejetait déjà l'idolâtrie. Ils étaient secrètement, ils rejetaient les idoles qui étaient adorées par les habitants de la Mecque. Et donc lorsqu'ils ont entendu le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont accepté. Et ensuite, c'est une des familles qui a le plus subi d'injustice dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour finir, il y a un compagnon qui est très connu, Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Bilal était originaire d'Abyssinie et à la suite d'une razzia, eh bien lui et toute sa famille ont été faits esclaves. Et donc lorsqu'il était à la Mecque, c'était l'esclave d'un des tarout de la Mecque qui était Umayya ibn Khalaf. Umayya était très content de Bilal radiallahu anhu. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui ne trichait pas en quelque sorte. Et à ce sujet, Umayya a dit à Bilal: tu m'obéissais mieux que mes propres doigts et je te rétribuais comme personne ne rétribuait son esclave. C'est-à-dire qu'il lui donnait des vêtements, il lui donnait à manger beaucoup plus que d'autres personnes donnaient à leurs esclaves. Et il avait eu ce témoignage-là auprès de Bilal radiallahu anhu. Donc Umayya l'appréciait beaucoup et il ne s'attendait pas que ce dernier embrassât l'islam. Il lui infligea beaucoup de tortures, mais Bilal radiallahu anhu tient bon et comme vous le savez, eh bien, il n'a jamais cédé face à ces injustices-là. Lorsqu'il était encore l'esclave de Umayya ibn Khalaf, eh bien, il ne trichait pas. Il n'allait pas essayer d'apprendre l'islam pendant ses heures de travail. Lorsqu'il y avait une pause, par exemple, à ce moment-là, les gens avaient l'habitude de faire une pause vers midi. Donc, il profitait, il ne dormait pas et il profitait de ce moment-là pour aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et apprendre l'islam. Et de cette façon, on voit que la plupart des compagnons des premiers croyants profitaient des moments où les gens dormaient, des moments où les gens se reposaient pour apprendre leur religion, que ce soit le midi ou bien la nuit. Et de cette façon-là, ils ont été les piliers, les premiers défenseurs de cette cause-là. Qu'Allah les rétribue tous, qu'Allah nous permette d'être dans leur voie et d'être leurs voisins dans le paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.